Moi, je conseille de ne pas partir puisque on n'arrête pas de nous envoyer des messages en nous conseillant de ne pas partir. Je ne dis pas une fermeture du ciel, ça je n'y crois pas, mais peut-être une demande d'autorisation de sortie de territoire. Et nous allons parler à présent de la situation à l'aéroport Ben Gurion avec l'augmentation justement du cas de contamination, de savoir quels sont les pays vers lesquels nous avons la possibilité de nous rendre ou pas, et puis aussi quelles sont les conditions, et puis on va parler aussi des autorisations, ces fameuses autorisations pour arriver en Israël. Nous allons faire le tour de ces questions avec Yael. Yael, bonjour. Bonjour. Vous êtes agent de voyage et on va commencer d'abord par la liste des fameux pays rouges, ces pays vers lesquels, alors c'est totalement interdit de s'y rendre. Alors il y a bien évidemment le Brésil, l'Inde et après il y a énormément de pays, ça change tout le temps. D'accord. Il y a eu la Turquie, il n'y a plus la Turquie, le Portugal on ne sait pas encore, c'est en pourparlers. Ça change en moyenne une fois par semaine. Les gens peuvent aller se renseigner, comme je vous donne les liens où ils peuvent se renseigner parce que c'est très très facile, c'est Misrad Abriout. C'est très simple, vous rentrez sur le site du Misrad Abriout et vous avez en anglais et en hébreu toute la semaine la liste qui change, parce que ça change perpétuellement. Alors, ce sont encore une fois, des pays vers lesquels il y a une interdiction de se rendre. De toute façon, il n'y a pas de vol non plus. Il n'y a pas de vol. Mais il faut savoir que ceux qui font des transits, au retour, ce sera très compliqué pour eux, puisque c'est interdit d'y voler. Voilà. Interdit de voler. Donc, si... Oui, il y a même marqué dans le papier que vous remplissez pour sortir, il y a marqué qu'il y avait un risque d'amende si on s'y rendait. D'accord. Donc ça, ce sont une liste qu'il faut vérifier donc dans le site du ministère de la Santé, puisque c'est une liste qui change. Bien entendu, encore plus ces derniers jours avec ces variants qui sont un peu partout dans le monde et particulièrement en Europe. Vous avez parlé du Portugal où on ne sait pas exactement ce qui se passe. Le Portugal, c'est pas encore, excusez-moi, le Portugal n'est pas encore interdit. Oui, c'est ça. Mais on sait déjà que la compagnie aérienne portugaise a arrêté ses vols pour cet été. Et là, pour le moment, il n'y a pas d'interdiction, mais on sent que ça pourrait arriver. D'accord. Alors, si par hasard, j'ai pris un vol pour le Portugal, pour Lisbonne, dans un mois ou 2 semaines, et que ce pays dans les jours à venir, fait partie de la liste rouge, que se passe-t-il avec mon billet ? Alors, ceux qui avaient pris des billets avec la TAP, qui est la compagnie nationale portugaise, eux, alors ce qui est très compliqué, c'est que les gens qui ont acheté des billets sur Lisbonne, donc en Tel Aviv, Lisbonne, en direct avec la TAP, eux seront remboursés par la TAP. Ça va mettre un petit peu de temps, mais seront remboursés. Par contre, s'ils ont pris des vols intérieurs, la TAP ne considère pas les vols intérieurs. D'accord, donc on n'est pas remboursé. Si ça a été acheté en 2 billets, la TAP ne considère pas les vols intérieurs, donc après c'est une bagarre. Après, pour Elal, à l'heure actuelle, Elal vole sur le Portugal n'est pas encore fermé, ce n'est que des discussions à l'heure actuelle. Si Elal annule, ça fera exactement ce qui a été fait, soit une possibilité d'être remboursé, soit une possibilité d'avoir un voucher. Je déconseille très fortement la demande de remboursement, qui, pour ceux qui avaient des billets depuis le début du coronavirus, ont mis presque 1 an et demi à se faire rembourser. Par contre, je conseille fortement l'avoir, parce qu'il faut savoir que l'avoir, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle ligne d'Elal et que ce n'est pas nominatif. Donc vous pouvez le donner à quelqu'un. Et c'est, je crois, 125% du prix. Non, c'est fini. D'accord. C'est fini, c'est 100%. Alors, d'une manière générale, on est en été. Il y a certaines personnes qui parlent de partir, de faire des vacances à l'étranger. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, en tant qu'agent de voyage ? Est-ce qu'il faut prendre nos billets maintenant ou il faut attendre le dernier bon plan pour prendre les billets ? C'est à double. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune réponse qui est nette et précise. Moi, je conseille de ne pas partir puisque on n'arrête pas de nous envoyer des messages en nous conseillant de ne pas partir. Donc,
comme ça, parce que depuis 1 an et demi, je vois les choses se passer. J'ai le sentiment qu'il va nous tomber un truc sur le coin du nez. Alors, je ne dis pas une fermeture du ciel, ça, je n'y crois pas. Mais peut-être une demande d'autorisation de sortie de territoire, qui sera bien évidemment, vu notre administration extraordinaire, un peu compliquée à récupérer. Et les enfants sont toujours en bidou de retour, ne l'oubliez pas. Et ils sont intransigeants si les enfants ne font pas le bidoude. Donc, d'un côté, je dis attendez. De l'autre, bien évidemment, celui qui attend paiera plus cher. Ouais. Donc, c'est, voilà. C'est à double tranchant. Voilà. Soit vous vous dites, j'achète mes billets, j'ai de quoi faire une avance de trésorerie au cas où ça s'annule et j'aurai des avoirs. Soit vous vous dites, attendez. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait vraiment alerter le nouveau ministre du Tourisme des tarifs pratiqués en Israël dans les hôtels. C'est à vomir. Oui, on en a parlé dans le journal. L'Yediot Ahronot en parle beaucoup. C'est un sujet qui est aujourd'hui vraiment à l'actualité, c'est-à-dire c'est le prix des hôtels et qui est vraiment faramineux en Israël. C'est indécent. Des palaces dans le monde entier, vous ne les payez pas ce que vous payez certains hôtels ici en Israël. Comment vous l'expliquez ? Comment vous l'expliquez en tant qu'agent de voyage ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il est vrai que tout coûte cher en Israël, les taxes, la manœuvre, tout, c'est la vérité, c'est comme ça. Vu qu'on paye le prix du fromage, le prix du caviar, donc on va pourquoi on payerait l'hôtellerie moins cher. Mais il y a aussi le fait que, d'un côté, je plains les hôteliers de ce qu'ils ont vécu. C'est une horreur. J'ai eu des hôtels en France au téléphone qui m'ont dit que si ça reprenait pas là, mais ils fermaient. Et pas des petits hôtels. Donc, je comprends qu'on soit obligé de trouver une solution pour rentrer de l'argent dans les comptes. Mais là, c'est too much. Alors, c'est-à-dire, si on résume, si je comprends bien, Yael, si on résume, partir à l'étranger, c'est compliqué parce que on risque d'avoir des billets annulés, des voyages annulés en raison donc de cette fameuse liste rouge des pays qui sont interdits. Et partir en Israël, c'est très cher. Exactement. Donc, je conseille en tant qu'agent de voyage qui n'a pas du tout envie de gagner sa vie, l'échange d'appartement. D'accord. Voilà. C'est-à-dire faire des échanges d'appartements entre des personnes qui sont dans le nord, dans le sud, au centre, voilà. Non, aujourd'hui, la situation est compliquée pour tout le monde. Ouais. Il faut quand même comprendre que on a été bien géré, plus ou moins, avec des plus, des moins, on a été bien géré. On est quand même un des pays qui avons repris une vie plus ou moins normale très vite par rapport aux autres et qu'on est le miroir de ce qui se passe à l'extérieur. Ce qui nous arrive aujourd'hui, d'ici quelques mois, on va le voir à l'étranger. Ouais. On voit ça depuis 1 an et demi. Donc, si c'est la solution qu'on reste chez nous pour aller après plus vite, je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis rien du tout. Je ne sais pas, je ne sais pas. Si en tant qu'agent de voyage, bien évidemment, j'ai envie de toujours me téléphoner pour voyager, ça c'est la vérité, mais de l'autre côté, je ne veux plus vous rembourser, j'en ai marre. Voilà. J'en ai marre de changer les billets d'avion. Quand je parle avec mes amis en de voyage, tout le monde est épuisé. On n'a jamais autant travaillé pour si peu. C'est un problème aussi. Alors, on n'a pas parlé aussi des autorisations pour revenir en Israël, mais on n'a plus le temps malheureusement. C'est peut-être un sujet qu'on abordera dans une autre discussion. Merci beaucoup en tout cas, Yael, d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita.